Parmi les acteurs du monde médiatique, il n'y a pas que les journalistes. Il y a les experts, ou plutôt les pseudo-experts, les experts obligés. Parmi ces pseudo-experts, le politologue Stéphane François, spécialiste de l'extrême droite et de l'amalgame, fait partie des analystes que l'on présentera comme neutres, mais qui sont de parfaits militants de gauche et d'extrême gauche. Né en 1973, Stéphane François a étudié à l'université de Lille, où il a obtenu un doctorat de sciences politiques. Il a son rond de serviette dans de nombreuses institutions universitaires. Il enseigne à l'université de Valenciennes et à celle de Mons, en Belgique. Il est aussi membre associé du groupe Société, Religion et Laïcité du CNRS. Il a écrit entre 2014 et 2018 pour l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès, un simple cache-nez du Parti socialiste. Mais ce n'est pas fini. On va retrouver Stéphane François dans d'autres institutions. Le Carnegie Council for Ethics de New York, l'Institut pour les études européennes, russes et eurasistes de l'Université George Washington, le programme Internationalisation des droites radicales Europe-Amérique de la Maison des sciences de l'homme Lorraine. Avec son compère Nicolas Lebourg, il pratique la méthode du coucou. Monopolisant un sujet de niche, l'extrême droite, réelle ou fantasmée, ils se répondent, l'un renvoyant aux travaux de l'autre pour les légitimer. Parmi ses participations à l'Observatoire des radicalités de la Fondation du Parti socialiste, de la Fondation Jean Jaurès, on remarquera notamment, je cite, « définir la radicalité pour mieux la combattre », avec justement Nicolas Lebourg, mais aussi Rudi Reichstadt, de Conspiracy Watch, auquel nous avons déjà consacré un portrait. Ou encore un titre, qui est aussi un programme, le militant d'extrême droite, militant de la violence. Stéphane François écrit sur tout ce qui, même de très loin, peut se raccrocher à sa marotte. Il peut traiter aussi bien de l'ésotérisme ou des francs-maçons. Quelques titres particulièrement évocateurs. Je cite, « À la droite de l'acacia », essai sur la nature réelle de la franc-maçonnerie. God and Beast, la musique industrielle et le satanisme. Une sataniste à Paris, la magie sexuelle de Maria de Naglovska. Mais aussi néo-sorcière, aux sources de nouvelles pratiques. Sans oublier le complot cosmique, théorie du complot, ovni, théosophie et extrémisme politique. Fin de citation. Un bric-à-brac monté de broc. Au fond, pour Stéphane François, tout le monde est d'extrême droite, à un degré ou un autre. Les sorcières, comme la musique industrielle, on attend les ratons laveurs.